pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo tutoriel. J'ai réalisé avec vous en stream cette semaine, donc je vous montre la miniature, vous aurez le lien dans le petit i, un effet neige magique pour accompagner le poster des Schtroumpfs de Omi, donc le hiver. Et je me suis dit que ça pouvait être idéal pour vous de pouvoir le voir aussi en tutoriel. Mais si vous voulez le voir pas à pas, n'hésitez pas à regarder cette fameuse vidéo. Donc voici l'effet que vous allez réussir à avoir. Il va y avoir plein de jolis plans pour vous montrer en détail parce que la frise est vraiment grande. Voilà. Pour pouvoir faire ce tutoriel, vous allez avoir besoin de différents matériels. Tout d'abord, vous allez avoir besoin de crayons Crayola. Moi j'utilise des Crayola cire, c'est du matériel pour enfants. C'est parce que du coup je les estompe à l'essence sans odeur pour vraiment avoir ce rendu smooth. J'ai fait d'ailleurs d'autres séries de tutoriels avec l'utilisation des Crayola. Donc je vous mettrai la playlist en barre d'infos, ainsi que dans le petit i. Là moi je suis avec la boîte de 152 Ultimate, donc c'est une boîte que je me suis achetée sur Amazon.com. Mais vous pouvez trouver pour une vingtaine d'euros la grosse boîte de 96 qui conviendra parfaitement, ou peut-être que vos enfants ont des Crayola et vous trouverez des teintes similaires. Pour ce tutoriel, nous allons avoir aussi besoin d'essence sans odeur. Essence minérale sans odeur, ça va nous permettre d'estomper. Vous pouvez remplacer l'essence sans odeur par du White Spirit. Pour faire mes ombrages au niveau des Schtroumpfs et tous les éléments en fait qui vont être en dessous et qu'il faut une ombre, pour que la neige soit pas complètement homogène partout, je vais utiliser la couleur PC902 de Prismacolor, donc le bleu outre-mer. Je vais aussi avoir besoin d'un blender, car du coup pour estomper mon Prismacolor, j'utilise mon blender Derwent. Puis pour rajouter un peu de luminosité à certains endroits que je n'ai pas pu garder blanc avec le Crayola, je vais utiliser le Lumocolor permanent ainsi qu'un crayon blanc. Là en ce moment je suis en train d'utiliser mon Color Soft, mais le tout c'est un crayon blanc qui est quand même assez opaque. Et en tout dernier, un Posca blanc pour repasser les lignes, pour ajouter ce petit côté neige. Je vais commencer par utiliser la couleur Jacinthe des Bois, c'est un bleu indigo. Pour appliquer la couleur, il faut tout d'abord appliquer d'une pression uniforme et sans trop appuyer sur le papier. En fait, avec les Crayola cire, vu que c'est de la cire pure avec du pigment, ça a tendance à faire des amas si on appuie. Donc là, vraiment, pour éviter ce problème, il faut avoir une pression très légère sur le crayon. En plus, ils sont plutôt fragiles, du fait qu'il n'y ait pas de bois. Du coup, il vaut mieux être doux et délicat. J'applique le bleu dans les zones que je veux garder les plus foncées dans ma neige, donc les zones d'ombrage. Donc sous la petite maison, sous le sapin, sous les pingouins, sous le schtroumpf, histoire de pouvoir créer un peu de texture. Après, je vais utiliser la couleur majestueuse montagne pourpre. Je vais réappliquer la couleur sur la zone de bleu pour pouvoir bien fondre les couleurs les unes aux autres. Et ensuite remonter un petit peu pour mettre du violet pur dans certaines zones. Le fait de mélanger les deux teintes sur le papier va permettre d'avoir un estompage uniforme quand on va utiliser l'essence sans odeur. Si on ne le fait pas, on va avoir une démarcation entre les deux couleurs. Après, je vais utiliser la couleur lavande qui a un rose un peu qui tire sur le violet. Et là, je vais l'appliquer dans mes zones les plus lumineuses pour justement créer des reflets violets et des reflets roses. Sur l'écran, vous pouvez voir que j'affiche à chaque fois la couleur et le temps que j'utilise pour pouvoir réaliser le tuto. Ensuite, nous allons utiliser l'essence minérale sans odeur. Donc moi, j'utilise la Lefranc-Bourgeois, comme vous avez pu voir à l'écran. Et en fait, je la conserve dans un pot, un ancien pot à confiture, pour garder en fait le produit plus longtemps. Car c'est un produit qui est très volatile et qui s'évapore dans l'oxygène. Donc j'applique avec des gestes rotatifs le coton-tige sur le papier, où j'ai préalablement récupéré le produit dans le pot de conservation.
et je fais des rotations pour pouvoir fondre les couleurs les unes aux autres. Alors ne vous inquiétez pas, c'est une technique qui prend un petit peu de temps, le temps de tout contourner, et qui peut créer des sortes de petites taches, mais étant donné que c'est de l'essence, en fait ça va s'évaporer. Donc une fois sec, il n'y aura aucune démarcation et aucune tache qui va rester. Le fait d'utiliser l'essence sans odeur permet justement d'enlever ces amas de cire que nous avons pu avoir avec les Crayolas et de créer vraiment un effet smooth, un effet flou qui permet d'avoir vraiment un rendu de la neige. Donc je fais ça sur toute la zone de ma neige. Et du coup je vous le montre en x5 parce que c'est quand même assez long et répétitif. Ensuite, je vais utiliser le crayon blanc pour ajouter des zones lumineuses. Donc moi, j'utilise le Color Soft blanc ainsi que le Lumocolor. Et je vais vraiment les appliquer sur les zones que je veux les plus lumineuses. Donc les dunes qui sont derrière avec les sapins, ainsi que les petits amas qu'on peut voir à côté des pierres ou des petites boules à neige où les pingouins sont en train de jouer avec, ainsi que quelques zones que j'avais envie de rendre claires dans cette neige. Pour continuer à créer du contraste et de la profondeur dans cette zone de blanc, je vais utiliser le Prismacolor PC902 bleu outre-mer pour réaliser mes ombres, donc pour que mes personnages ne soient pas en train de flotter dans une zone de neige. Alors là sur la caméra il paraît très fluo, mais vous allez voir sur le rendu à la fin de la vidéo, le résultat fait très naturel. Donc j'applique sans pression, histoire de vraiment déposer très peu de pigments sur ma feuille, et ensuite je vais le blinder avec un crayon blender Derwent qui va me permettre de smooth tout ça et de le rendre plus fluide. Donc j'applique vraiment au niveau des zones d'ombre, donc sous les personnages, sous la maison. Donc voilà. Donc là je suis en train d'appliquer le blender, donc comme vous pouvez voir je n'appuie pas et je fais des rotations aussi, c'est vraiment pour fondre la couleur et le pigment. Vous pouvez très bien utiliser un autre blender, moi j'ai le Caran d'Ache et j'ai celui-ci, le Derwent, c'est pour ça que je les utilise. Ensuite, je vais utiliser un crayon blanc, donc toujours le Color Soft, pour fondre un peu plus l'ombre dans la neige. Du coup, je repasse pour ternir un petit peu le tout. Puis nous arrivons à l'étape finale, qui est l'étape du Posca blanc. Donc j'utilise le PC1M, et je repasse toutes mes lignes pour vraiment créer ce côté neige. Parce qu'avec les lignes noires, ça rend pas le même effet, je trouve. Après, vous pouvez très bien utiliser aussi un bleu ciel ou un rose clair. Tout dépend en fait l'effet de la neige que vous voulez rendre, si c'est une neige de nuit, de jour, c'est très important. Et voilà, voici le résultat. Et voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à commenter, liker et à partager sur les réseaux sociaux si vous avez tenté cet effet neige. Je suis trop curieuse de voir ce que ça va pouvoir rendre. Donc vous avez le hashtag du coup des tutoriels qui apparaît sur l'écran. Et je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!